là c'est l'ouverture du public, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Et bon, c'est cool, au moins ça permet de montrer au public l'atelier. Bonjour. Ouais. Bonjour. Je sais pas si t'as vu, mais du coup, je viens de me faire prendre en photo avec un gros flash. Bon, bref, les gens ne demandent pas forcément, donc, moi, mes œuvres, je m'en fous, et moi, j'ai pas trop envie qu'on me prenne en photo, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est incroyable parce qu'il y a des gens, alors soit il y a des gens, ils prennent une tonne de photos, soit les gens carrément ils passent, comme si rien n'était, enfin, il est carrément tout chou, quoi. Je veux dire, les murs seraient blancs, ce serait à la limite mieux, quoi. À la limite, si les murs étaient blancs, il y aurait peut-être un intérêt, en effet, oh, les murs sont blancs. Non, mais c'est hallucinant. Et puis il y a des gens carrément, ils viennent ici, ce qui me fait rire, c'est que, et ils prennent plus en photo la cuisine, qui est juste là. Voilà, cette cuisine, tout le monde la prend en photo. Je ne sais pas pourquoi, ils doivent bien aimer les gamelles sales, je ne sais pas. Et donc ils prennent les photos là, de la cuisine, une tonne de photos, et puis après ils passent, voilà, et ils s'en vont. C'est très bizarre, donc j'ai l'impression que la cuisine a plus d'intérêt des fois. Mais c'est vrai que c'est assez étrange en fait, c'est assez déroutant de se dire tu fais quelque chose, et les gens n'ont pas de regard en fait. Enfin, c'est très... quelque part, il y a une certaine frustration. Bonjour. Je fais pas cela forcément pour avoir un retour, mais se dire qu'on ne fait pas ça pour rien et de se dire que ça suscite un intérêt, c'est ça qui est pour moi important en tant qu'artiste. Bonjour. Je sais pas combien de fois je dis bonjour par jour, mais c'est hallucinant. Donc oui, je disais, la plus grande satisfaction, je pense, pour un artiste, enfin en tout cas pour moi en tant qu'artiste, hein, bien sûr, je ne suis pas tous les artistes, c'est vraiment ça qui est le plus intéressant et le plus gratifiant quelque part, c'est de susciter quelque chose dans l'autre, de susciter une émotion. Je trouve que c'est la plus belle des récompenses, enfin, outre le fait, l'aspect financier, l'aspect... bien sûr, de flatter un certain ego, faire perdurer son nom, enfin de tout ce que la création peut engendrer et peut avoir comme but. Bonjour. Que l'autre retombe dans l'enfance en fait et retrouve des émotions, retombe dans une espèce de moments féeriques, de retrouve des instants de magie, de féerie. C'est ça qui me plaît en fait. C'est pour ça que mes œuvres sont colorées, c'est pour ça que voilà, je fais tout tomber. C'est pour ça que mes œuvres sont colorées et tout ça. Et regarde, t'as vu, j'ai trouvé une rose. J'ai trouvé une rose à paillettes. J'adore. Et j'ai trouvé un bout de bois aussi à paillettes que j'adore. Donc voilà, mais voilà, c'est ça qui me plaît en fait, c'est que les gens, il y a toujours une part de magie. Bonjour. Que la personne retombe dans l'enfance en fait et retrouve un petit peu ces paysages colorés, acidulés, réenclencher un petit peu les instincts de l'enfant qui est à l'intérieur des gens, qui est toujours là, hein, et ces choses-là ne sont pas éteintes, et réveiller la magie, réveiller une émotion, réveiller, voilà, susciter quelque chose, c'est ça qui fait vraiment plaisir. Donc je disais ça parce qu'il y a des gens qui passent et qui ne voient rien, et du coup ça me frustre parce que je me dis j'ai pas réussi à éveiller quelque chose en ces personnes. Et, du coup ça m'embête quoi quelque part, parce que je me dis c'est bête. Et je trouve que c'est la plus belle des récompenses pour un artiste. C'est que c'est l'intérêt que les gens ont, alors pas forcément l'intérêt et de flatter notre ego et de nous dire oui on existe, on est là quelque part, oui on existe, on a besoin enfin tout être humain a besoin de dire qu'il existe, enfin plus ou moins fort, avec plus ou moins d'importance, mais on a tous besoin de dire qu'on existe quelque part. Un artiste, je pense qu'il crée aussi pour dire qu'il existe, bien sûr, et pour dire voilà je suis là, regardez-moi, enfin... mais je pense qu'il crée aussi pour faire passer des messages, pour faire passer sur un message, oui, je pense qu'on peut parler de message, sur un message politique, pour faire passer des idées, faire passer une opinion, faire passer un message, quoi, quel qu'il soit. Hein. Moi, j'ai pas de message à passer, j'ai pas de, voilà, si j'ai besoin de gueuler ou si j'ai besoin d'exprimer mon mécontentement, je vais faire des manifestations.
Je vais pas forcément parler dans l'art. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Je dis, voilà, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait passer des messages politiques, qui ont fait passer des idées, qui ont essayé de se battre avec leurs moyens, donc leur support artistique. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je trouve ça bien, justement. Moi, j'ai pas de message à passer, enfin, j'ai pas de message, j'ai pas envie de le passer forcément par mon art, j'ai envie de susciter des choses, oui, j'ai envie de faire passer en fait un message qui est subliminal et de faire éveiller des choses en l'autre, à la personne qui regarde. Ça m'intéresse en effet. Mon message, il est là en fait, d'éveiller quelque chose en l'autre. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est pas évident de parler, hein, parce que je suis tout le temps coupé en fait, mais bon, c'est un peu le but du jeu. Donc pas de soucis, mais je vais essayer de continuer mon histoire. Bon, en même temps, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit je vais faire une vidéo là, aujourd'hui, un samedi, alors qu'il y a une tonne de monde, je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. Donc je disais, faire simple, c'est compliqué en fait. C'est bête que je dis, mais c'est vrai, c'est compliqué. La simplicité et de faire juste, des fois, même dans le dessin, en tant que dans la création, faire un truc simple, juste 3 traits, et on arrive à procurer une émotion avec juste 3 traits, enfin c'est hallucinant. Enfin, moi je suis ébahi, quoi. Des fois, moi j'en rajoute des tonnes et des tonnes, et non, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Enfin, des fois, il faut aller au plus simple. C'est compliqué, la simplicité est compliquée en fait. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Et je sais même plus pourquoi je racontais tout ça. Pourquoi je parlais de... Ah oui, du message. Donc voilà, donc je fais au plus simple. J'essaye de mettre ce que j'aime dans mes créations. Et voilà, et j'espère que le message passe. C'est ça le plus important pour moi, c'est voilà, c'est juste émerveiller les gens, c'est tout ce qui m'intéresse. Je dis ça d'une façon, genre, ouais, c'est tout ce qui m'intéresse, voilà. Mais c'est un peu compliqué, hein, ce tournage. Parce que bon, ben voilà, il y a toujours du monde et c'est pas évident, mais en même temps, c'est bien ça. Ça montre un petit peu le quotidien d'un artiste au Rivoli, donc c'est ça qui est intéressant. Alors, puisque je suis dans le quartier de Beaubourg, je voulais te montrer la rue Quincampoix, que j'aime beaucoup. Et qui est juste à côté de Beaubourg, du coup. Avec là une particularité, au numéro 29, ici. Donc on croit que c'est un bâtiment, là, un bout de bâtiment, mais la colonne de droite, donc qui est juste là, c'est une colonne d'extraction d'air en fait. Donc à l'intérieur c'est vide, enfin en tout cas ce n'est pas des habitations, donc c'est un faux décor. Je trouve ça plutôt excellent, c'est bien camouflé. Et je ne sais pas si beaucoup de Parisiens connaissent cette tour, cette colonne. Là, je voulais te montrer la plus petite rue de Paris, enfin une des plus petites rues de Paris, enfin des plus étroites de Paris, qui est la rue de Venise, voilà, avec Beaubourg au fond. Donc là, c'est le restaurant dans le noir. C'est un restaurant où tu peux manger comme si tu étais un aveugle, c'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu manges. Enfin, il y a un menu, tu sais ce que tu manges, mais il y a un autre menu, tu ne sais pas ce que tu manges, donc tu choisis. Et l'expérience est assez incroyable parce que c'est vraiment, tu te rends compte comment les aveugles peuvent manger. Et j'avoue que moi j'ai souvent mis les doigts dans l'assiette parce que c'est très compliqué en fait. C'est une expérience vraiment à faire, je te conseille de faire. Ici, il y a le passage Molière qui est un superbe passage, vraiment très très beau, mais le problème c'est qu'il est fermé pour travaux.
Donc on ne pourra pas y aller, mais vraiment c'est un très beau passage. Alors je voulais te montrer une particularité dans cette rue. Je ne sais pas si tu remarques, mais il y a des bâtiments qui sont en quinconce, là, comme ça. Ici aussi, là, ici, et un peu plus loin. Voilà. En fait, il y a eu une ordonnance qui a été adoptée en 1800 et quelques, je ne sais plus, je te mettrai le lien, le lien en dessous dans la vidéo, qui a pour but de rapetissir les rues, d'agrandir les rues parce qu'elles étaient très étroites, les rues de Paris, et donc on a décidé d'élargir toutes les rues. Et donc notamment on poussait donc les immeubles de chaque côté comme ça, qu'on pouvait agrandir la voie. Et dans cette rue, la particularité, c'est que tous les immeubles n'ont pas été reculés. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que les travaux n'ont pas été terminés, mais en tout cas on voit bien du coup comment c'était avant et comment ça aurait dû être après, enfin où certains en tout cas sont maintenant. Voilà, donc c'est plutôt intéressant de voir ça dans cette rue et de comprendre en fait pourquoi les immeubles comme ça sont en quinconce comme ça. Bon alors je sais pas si tu m'entends bien, parce qu'il y a de la musique à fond à côté. Bon, j'en ai marre de faire ma tour Eiffel en fait. Je vais reprendre les renards. J'ai essayé d'en faire quelques-uns là. Donc j'avais fait ça la dernière fois. Et puis là je sais pas, j'en ai fait quelques-uns de nouveaux. Donc je vais tenter d'en faire d'autres. J'avais une idée, c'était de partir sur la Lune. Donc faire ça en fait. Je vais le faire en plus petit. Les oreilles qui se finissent au bout de chaque... en haut de la Lune, de chaque pointe de la Lune. Je trouve ça intéressant comme idée. Mais j'arrive pas encore à trouver bien. Là il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Le problème c'est qu'il y a du public et c'est un peu compliqué en fait. Parce que je suis pas à l'aise de dessiner devant des gens qui t'observent et qui attendent que tu sortes quelque chose de bien. Donc c'est une pression que j'aime pas du tout. Bref, j'ai l'impression d'être à un concert. Bon, alors on repart sur l'idée de la Lune. Bon, j'ai dû arrêter parce que voilà, il y avait des petits... J'étais entouré de petites filles qui m'observaient et qui... Voilà. Bon, c'est compliqué de travailler en fait quand il y a du monde, je le dis, mais bon, tant pis, hein, je me fais violence. Donc quand j'arrive pas, je m'énerve. Des fois, ça marche. Mais pas cette fois-ci. J'arrive pas à ce renard, c'est incroyable. Un coup, je fais un chat, un coup, je fais un oiseau, un coup... non, je sais pas, une souris. J'arrive jamais à faire un renard, quoi. Pourquoi c'est un renard? Ça peut être autre chose. Mais je vais y arriver, hein. Je vais y arriver.
Bon alors c'est calme ce matin. Aujourd'hui c'est calme, donc on va essayer de dessiner. Donc les renards, hier j'ai cherché un peu sur internet. J'ai regardé du coup quelques idées de renards. Pour moins qu'il fasse, moins que ça fasse oiseau là, parce que hier c'était une catastrophe. Donc du coup, je pense qu'on va partir sur une autre idée. Une idée qui va être plutôt comme ça. Donc voilà, je crois pas qu'il y ait besoin de chercher midi à 14 h. Je crois que mon renard il est là. Maintenant on va s'attaquer au loup, qui est une autre paire de manches. Oui, parce que le renard a un copain loup. Forcément, c'est pas simple. On dit que le loup a des grands yeux. Mais... Enfin, on dit ça aux enfants, mais c'est pas vrai en fait. Le loup, il a de tout petits yeux. Bon, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il faudrait faire un... Bon bah écoute, hein, voilà, je crois qu'on y est. On va pas se prendre la tête, parce que en fait j'en ai marre. Donc voilà, je vous présente Noshi et Zolito. Et voilà, ça va être très bien. Maintenant il faut faire les corps. Bon, bien sûr, l'idée c'est de les voir avec la couleur, hein, parce que là, en noir et blanc, on se rend pas compte. Forcément, avec la couleur, c'est la couleur qui va tout faire. Hein, toute la féerie autour. Moi, je m'estime plus comme un coloriste, d'ailleurs, que comme un dessinateur. Enfin, moi, je suis pas dessiné, j'ai jamais su dessiner. Je sais pas si un jour je serai dessiné. L'essentiel, c'est l'intention qu'on donne dans le dessin, en fait. C'est l'âme qu'on y met, en fait, la magie, la poussière d'étoile qu'on met à l'intérieur. Pas forcément le trait en lui-même. Le coup de crayon qui est important. Oui, le coup de crayon peut procurer une émotion, mais je pense que c'est aussi toute une alchimie en fait. C'est un peu comme un gâteau. C'est pas que le chocolat qui fait le gâteau au chocolat. Enfin, on est d'accord, bien sûr, le chocolat est important, mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est presque anecdotique, puisque s'il n'y a pas l'alchimie autour de ce chocolat, quel en serait l'intérêt? Autant mettre un carré de chocolat et voilà, je vous ai fait un gâteau au chocolat. Eh ben non. Donc c'est ça qui est intéressant en fait. C'est justement le trait. Donc là on a le trait. Maintenant il va falloir que j'amalgame ça dans ma pâte et que je fasse voilà, et que je tartine ça sur une toile et voilà, donc ça fera un gâteau. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est l'alchimie qu'on met dans l'œuvre en fait. C'est l'essentiel, c'est justement de réussir à tout amalgamer ensemble pour en sortir quelque chose en fait. Donc c'est pas forcément que le trait. Alors bien sûr, hein, l'œuvre pourrait être comme ça. Hein. Je pourrais vendre un dessin comme ça. Enfin bien sûr, il y a des gens qui vont aimer ou il y a des gens qui ne vont pas aimer. Ça c'est libre à chacun, certes. Mais après, le dessin, il prend toute sa force dans le tableau, en fait, avec toute la couleur, la féerie qu'on y met dedans, quoi. Maintenant, j'ai essayé de trouver des corps à ces personnages, parce que j'ai pas envie de leur donner des corps d'animaux, j'ai envie de leur donner des corps plutôt humanisés. Je sais pas trop comment, je vais chercher et je te montre dès que c'est bon. Aujourd'hui, il y a un super soleil, regarde. J'adore le reflet là, de l'étoile. Je trouve ça magnifique.